Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour notre cours de yoga quotidien. Aujourd'hui, on fait des variations autour du chien tête en bas pour aller travailler notre ouverture de hanche. On va reprendre des exercices que vous connaissez déjà et on finira par un petit exercice d'équilibre. Je vous retrouve en posture de l'enfant au bout de votre tapis. A tout de suite. On est en posture de l'enfant avec le bassin sur les talons, les gros orteils ensemble et on sépare les genoux plus larges que nos hanches. On s'étire loin vers l'avant. Inspire. Expire, relâche la poitrine vers le sol. On respire ici, détendez bien vos épaules. Relâchez le poids de la tête et le poids du bassin vers l'arrière. Sur chaque inspiration, on va chercher l'espace dans notre dos, à l'arrière du bassin. Et sur chaque expiration, on laisse la poitrine s'alourdir, les épaules se relâcher. Et observez déjà le petit étirement dans les hanches, quand les genoux sont ouverts vers l'extérieur. L'espace que ça laisse au bassin pour basculer vers l'avant, l'espace que ça laisse au ventre pour respirer. On prend 2-3 respirations ici encore. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin. On s'installe à quatre pattes, refermez les genoux, puis on s'installe en posture du chiot, les deux mains qui s'étirent vers l'avant, bassin qui reste au-dessus des genoux, et on presse la poitrine vers le sol. Relâchez le poids de la tête. Soit la tête est suspendue, soit le front ou le menton arrive dans le sol. Et on respire ici. Laissez vos épaules se détendre. Laissez les bras s'étirer, le haut de la poitrine s'étirer, le ventre s'étirer. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine, on remet le poids sur les mains, on revient à quatre pattes, puis on flexe les pieds pour tout de suite s'installer dans notre chien tête en bas. Les deux genoux très pliés pour commencer, le ventre vers les cuisses, le dos qui s'allonge, la tête qui se relâche. Et on respire ici. Prenez le temps d'allonger votre colonne, laissez le bassin basculer vers l'avant, les épaules qui repoussent le sol, les doigts qui s'en vont sur le tapis. Et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Allongez l'arrière des jambes. Prenez des grandes respirations. Essayez de trouver tout le confort de cette posture. Même si ça vous fait rire quand je le dis. Essayez de trouver du confort quelque part. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes. Et si c'est pas encore ça aujourd'hui, on garde les deux genoux pliés pour garder le dos allongé. Continuez à basculer le bassin vers l'avant. On prend une grande inspiration. Grande expiration.
Et sur votre inspiration suivante, on fait un pas vers l'arrière avec les mains pour les rapprocher des pieds. On est toujours dans notre chien tête en bas, cette fois il est beaucoup plus court. Et on soulève la main gauche, on attrape l'extérieur de la jambe droite qui est disponible pour vous, soit le mollet, soit la cheville, soit le talon. Et on tire sur le bras pour regarder on tire sur le bras gauche pour regarder sous le bras droit. Allez chercher une petite torsion. Allongez bien les deux jambes ou pliez-les, mais de la même manière. On observe l'étirement dans les cuisses, dans le haut des cuisses, dans le dos. Inspire. Expire, va un peu plus loin. Repoussez le sol avec l'épaule droite. Gardez votre bassin centré. Et inspire, on relâche la main gauche. Expire avec les deux mains au sol. Inspire, soulève la main droite, on attrape l'extérieur de la jambe gauche. Et sur votre expiration suivante, on tire sur le bras droit pour regarder sous le bras gauche. Repoussez le poids du corps avec l'épaule gauche, toujours essayez d'éloigner l'épaule droite de votre oreille. Et on va chercher cette petite torsion qui vient amplifier l'étirement dans les jambes, qui vient chercher un étirement dans le dos, entre les omoplates, dans le bas du dos. Inspire. Expire, va un peu plus loin. Inspire. Et expire, on relâche. Deux mains au sol, puis deux genoux sur le tapis. On fait une petite pause, relâchez les orteils, fesses sur les talons. Vous pouvez mettre les mains soit vers l'avant, soit à côté de vos pieds pour s'installer en posture de l'enfant. Et relâchez complètement le poids de la tête, le poids des épaules, le poids du bassin. Si vous voulez, vous pouvez bouger les doigts, faire des petits cercles avec vos poignets, si c'est nécessaire. Et sur votre inspiration suivante, les mains sous les épaules sur le tapis, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on se réinstalle dans notre chien tête en bas. Flexe les pieds, soulève le bassin, soulève les genoux. Ici, on prend appui sur la jambe droite. Concentrez-vous sur votre jambe droite, les deux épaules côte à côte. Inspire, soulève la jambe gauche. Et talon vers la fesse. On fait un grand cercle dans un sens avec le genou gauche. Comme en début de semaine, essayez d'aller faire des grands cercles. Et un cercle dans l'autre sens avec le même genou. Gardez autant que possible les épaules côte à côte. On résiste avec la fesse droite. Et quand le genou revient vers le sol, on dépose le pied sur le tapis. Même chose de l'autre côté. Inspire, soulève la jambe droite. Talon vers la fesse. Un grand cercle dans un sens avec le genou droit. Un grand cercle dans l'autre sens avec le même genou. On garde bien la jambe gauche stable. Et referme le genou vers le sol. Dépose le pied sur le tapis. Une grande respiration en chien tête en bas. On va rester ici. Si vous voulez faire une pause, allez-y. Inspire. Expire. Et inspire. Soulève la jambe gauche. On laisse la hanche s'ouvrir. On va chercher très haut avec la jambe. On se concentre sur tout ce qui reste au sol, tous nos appuis sur la terre, la jambe de terre, les deux mains, les deux épaules. Et cette fois, on va faire un grand cercle avec la jambe gauche, avec la jambe tendue. On va vers l'avant. Le pied ne se pose pas au sol, puis on revient vers l'arrière. On remonte et repart dans l'autre direction. Descend la jambe. Viens chercher vers l'avant. Ouvre la hanche, on va chercher vers le haut. La remontée, c'est dur. Et expire, on repose le pied au sol. Grande respiration ici, détendez bien votre fesse droite. Vous devez avoir senti que ça a plus tiré ici qu'ailleurs. Inspire. Expire. Et inspire, on soulève la jambe droite. Vous pouvez encore une fois faire des pauses entre chaque côté. Et un grand cercle avec la jambe droite vers l'avant. Gardez bien la jambe gauche stable, la jambe droite tendue, les deux épaules qui repoussent le sol, puis la jambe qui remonte vers l'arrière et qui revient en haut.
Et expire, on redescend. Le pied qui vient vers l'avant sans se poser. Et inspire, on remonte la jambe jusqu'en haut. Expire, pied droit au sol. Inspire, deux genoux sur le tapis. Relâche les orteils, fesses sur les talons. Expire, on relâche tout. Posture de l'enfant, main vers l'avant ou vers l'arrière, comme vous préférez. Et on prend le temps de respirer, de relâcher le poids du corps, relâcher les épaules. Et sur votre inspiration suivante, main sur le tapis, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on va faire un dernier exercice en chien tête en bas. C'est un exercice qu'on a fait il y a assez peu de temps, peut-être il y a 2 semaines il me semble, où on va chercher l'ouverture de hanche et la fermeture de hanche. Donc je vous le montre une fois si jamais vous ne l'avez pas fait ou juste pour vous le remémorer. Je vous le montre une fois et ensuite ça sera notre dernier exercice en chien tête en bas avant de passer debout. Du coup, pour l'exercice, on se place en chien tête en bas. Vous pouvez comme toujours avoir les genoux pliés pour garder le dos allongé, ça fonctionne tout aussi bien. Et ici, on allonge une jambe vers le haut. Et l'exercice, ça consiste, donc là, j'ai ma hanche qui est ouverte, la jambe qui monte, mais là, on va ouvrir les 2 hanches vers l'extérieur, comme si on était en grand écart, mais toujours en chien tête en bas. Donc, je flexe mon pied pour que vous voyez mieux. Inspire, on ouvre les 2 hanches, le bassin regarde vers le côté. Là, mes épaules peuvent se décaler, il n'y a pas de souci. Faites attention quand même pour l'équilibre. Et expire, je referme. Et là, mes 2 hanches regardent vers le sol. Donc, inspire, les 2 hanches regardent vers le côté. Et expire, les 2 hanches regardent vers le tapis. Donc, allez-y, prenez la position. Venez avec moi, jambe gauche vers le ciel, chien tête en bas. Flexe le pied gauche. Et inspire, ouvre les 2 hanches. On fait ça 3 fois. Expire, 2 hanches vers le sol. Inspire, ouvre les 2 hanches. Poussez dans votre fesse droite. Expire, 2 hanches vers le sol. Et une dernière fois, inspire. 2 hanches qui s'ouvrent vers la gauche. Expire. 2 hanches vers le sol. Et repose le pied gauche sur le tapis. Si vous avez besoin de faire une pause, allez-y. Sinon, on continue tout de suite avec l'autre côté. Inspire, soulève la jambe droite. Flexe le pied droit. Et sur votre inspiration suivante, 2 hanches qui regardent vers la droite. Expire, referme les 2 hanches vers le sol. Inspire, 2 hanches vers la droite. On active la fesse gauche, on garde bien le bassin centré. Expire, 2 hanches vers le sol. Dernière fois, inspire, 2 hanches vers la droite. Expire, 2 hanches vers le sol. Et redépose le pied droit sur le tapis. Et 2 genoux au sol. Expire, posture de l'enfant, celle que vous préférez, main vers l'avant ou vers l'arrière. Et on relâche tout. Et sur votre inspiration suivante, main sous les épaules sur le tapis, on déroule la colonne. Et on va se mettre debout. Donc si vous voulez, je vais vous montrer l'exercice une fois. Si vous voulez regarder l'exercice en restant au sol, allez-y et vous pourrez vous lever après. Ou si vous préférez vous lever avec moi, allez-y aussi. Du coup, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire là, en chien tête en bas, sauf qu'on va le faire debout et avec notre équilibre. Donc, je vous montre. On s'habille bien. Et vous allez avoir besoin d'attraper votre gros orteil avec votre majeur et votre index. Donc on attrape depuis l'intérieur et on ferme les doigts, la paume de main regarde vers l'intérieur, vers l'autre pied. On attrape entre les 2 orteils et on serre. Pour bien tenir ce grip, le pouce presse contre les doigts et les doigts pressent contre le pouce pour que ça tienne bien.
Donc, on va utiliser ce grip-là. Genou vers la poitrine. On enroule les doigts autour du gros orteil. Et ici, suivant votre souplesse, soit on allonge la jambe complètement, soit on garde le genou plié. Ça marche tout aussi bien les deux. C'est juste pour que vous soyez confortable au niveau de la cuisse et que vous ayez bien le buste redressé. Donc, on allonge la jambe autant que nécessaire, autant que possible, et on ouvre la jambe sur le côté. Là, déjà, on cherche notre équilibre, et ensuite, on va expirer, pivoter le buste vers l'avant, sortir les fesses, pivoter la jambe vers l'intérieur, et on se redresse. Et revient au centre, et relâche. On va faire ça 2 fois de suite du même côté, et ensuite 2 fois de suite de l'autre côté. Donc j'espère que c'est clair dans votre corps. Si ça ne l'est pas, prenez le temps de chercher. Il n'y a pas de... il n'y a pas de souci si vous ne l'avez pas aujourd'hui. C'est comme tout, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous voyez votre tête ou si je parle juste avec les mains. Si vous voyez ma tête, pas votre tête. Si vous voyez ma tête. Fatigue aujourd'hui. Bon, du coup, on va s'installer, on va tous se lever et ramène le genou gauche vers la poitrine. On attrape le gros orteil. Inspire, allonge la jambe et ouvre la jambe vers l'extérieur. On ouvre le bras droit sur le côté, on cherche notre stabilité et expire, pivote tout vers l'avant. On tient les abdominaux, on garde bien le poids du corps au-dessus de la jambe droite. Inspire, on se redresse. Expire, tout vers le sol. Et inspire, on se redresse. Referme la jambe, replie et relâche tout. Même chose de l'autre côté. Si vous en faites qu'un, si vous allez moins vite, pas de souci, c'est tout aussi bien. Du coup, genou droit vers la poitrine, inspire. On attrape le gros orteil avec majeur et index. Serre fort. Inspire, allonge la jambe autant que disponible. Et on ouvre la jambe vers l'extérieur. Ouvre le bras gauche. Cherchez votre centre et expire. On pivote vers l'avant. Inspire, on se redresse. Et expire, pivote vers l'avant. Inspire, on se redresse. Expire, ferme la jambe, replie le genou et dépose le pied au sol. Secouez un peu vos jambes. Inspire, on s'étire loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine, on descend jusqu'en bas avec un dos plat, relâchez tout. Inspire, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Et main au sol, un genou puis l'autre sur le tapis, fesses sur les talons, on va s'installer en Virasana ou Vajrasana. Redressez la poitrine, si ce n'est pas confortable pour vous, une autre posture assise et les paumes de main ouvertes vers le ciel. Relâchez sur les cuisses. Fermez les yeux ici. Cherchez l'alignement de votre colonne. Le poids dans vos épaules. Le poids dans votre bassin. L'ancrage dans votre bassin et vos épaules. Menton vers la poitrine, nuque allongée. On prend encore quelques respirations. Si nécessaire, calmez la respiration, calmez les battements du cœur. Et prenez le temps de laisser circuler la respiration dans tout le corps. On prend une dernière grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et
c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. C'est un cours assez intense, que j'avais prévu comme étant assez intense et qui, il me semble, s'est avéré être assez intense. N'hésitez pas à étirer vos poignets, surtout après beaucoup de chiens tête en bas, à faire des petites pressions comme ça pour étirer et à bouger vos doigts. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Dites-moi ce que vous avez pensé des exercices, surtout le dernier, comment vous en êtes sortis, si vous avez besoin de plus d'explications. Dans tous les cas, on le refera. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga. Bonne journée, à demain. C'est bon.